Seigneur Dieu, me voici devant toi pour te louer, pour t'adorer, pour raconter tes merveilles et tes bienfaits, pour te dire merci. Tu es l'amour et tu es exceptionnel, Père. Je te demande pardon pour mes péchés et ceux des autres. Rendons-nous justice, justice, justice pour les innocentes victimes des bourreaux et des criminels, Père Céleste. Mon nom c'est Boniface Paradon, votre serviteur. Je vous salue fraternellement dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, lui le Sauveur du monde. Croyez en lui et vous serez sauvés. C'est un geste de foi et d'humilité très payant. En mettant en pratique les commandements de Dieu et en suivant les enseignements de Jésus-Christ, nous aurons la vie comme lui, c'est la vie. De ce fait, je vous dis merci et bienvenue sur le web, chers internautes, à l'écoute et à la visualisation de cette nouvelle édition. Soyez bénis. Le titre d'aujourd'hui, c'est Pourquoi la sagesse de Salomon surpassait-elle la sagesse de tous les fils de l'Orient et de toute la sagesse des Égyptiens. 1 Roi chapitre 4 du verset 29 à 34, qui donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence et des connaissances multipliées comme le sable qui est au bord de la mer. La sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient et toute la sagesse des Égyptiens. Il était plus sage qu'aucun homme, plus qu'étant l'Israchite, plus qu'aimant qu'Alcool et Darda, les fils de Machol. Et sa renommée était répandue parmi toutes les nations d'alentour. Il a prononcé 3000 sentences et composé 1005 cantiques. Il a parlé sur les arbres depuis le cèdre du Liban jusqu'à l'hysope qui sort de la muraille. Il a aussi parlé sur les animaux, sur les oiseaux, sur les reptiles et sur les poissons. Il venait des gens de tous les peuples pour entendre sa sagesse, la sagesse de Salomon, de la part de tous les rois de la terre qui avaient entendu parler de sa sagesse. Pour la prédication, mes frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu vous soient données en abondance. La sagesse est une qualité précieuse et attirante de tous les temps. Si le roi Salomon en était distingué par sa sagesse, par sa connaissance, par son intelligence dans son temps, Jésus était l'homme-Dieu, le plus puissant et le plus sage de tous les temps. Il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois, sur tous ceux qui existent, que l'on veuille ou non. L'Éternel Dieu a répondu favorablement à Salomon en lui accordant le don de la sagesse, ce qu'il avait besoin pour bien diriger le royaume d'Israël. Il était déjà super riche en héritant les biens et les richesses de son père. Il avait demandé ce qu'il en avait besoin dans sa vie. Il a parlé sur les arbres, les animaux, les oiseaux, les reptiles, les poissons pour se faire distinguer des autres, et même les rois de la terre lui donnaient son mérite. De nos jours encore, on aime voir et entendre les sages, même quand ils suscitent de la jalousie. Des fois, ils sont la cible de beaucoup de mauvaises personnes qui les prennent pour des naïfs. Être sage n'est pas synonyme de timide et vice-versa. On peut être sage par intelligence pour passer au travers d'une ambiguïté. Après vient la vraie couleur. Le sage est respectueux et écouté. Béni soit celui qui est sage et qui a un cœur d'amour. Chacun devrait en quelque sorte exploiter et développer son don en soi. C'est une faculté qui peut nous permettre de sortir du sous-développement en utilisant bien le savoir-faire, la connaissance qui est en chacun de nous. L'homme n'est pas pauvre, mais il peut mener une vie de pauvreté s'il n'arrive pas à déterminer, à identifier les vraies valeurs et les qualités qui sont en lui. Quand on commence à prier l'Éternel Dieu sans doute, c'est-à-dire avec assurance comme père et enfant, avec respect et crainte, on obtiendra ce qu'on lui demande. Il faut, dans un certain moment, lui demander ce qu'on a vraiment besoin. Lui, il nous répondra non seulement positivement, mais il nous donnera l'Esprit Saint qui va activer le bouton de solution à nos multiples problèmes. Gardez votre foi en Dieu, car Jésus nous a tout enseigné sur les marches à suivre. Le roi Salomon n'avait manqué de rien. Il avait beaucoup de femmes dans son temps et dans sa culture. Vous aujourd'hui, en avez-vous de quoi s'en occuper de plusieurs? La civilisation d'aujourd'hui n'a pas la même préoccupation que jadis
avec la cherté de la vie, avec la culture des peuples et les enseignements de Jésus, avec la méchanceté des hommes, il est à se demander qu'est-ce qui peut rendre heureux quelqu'un. À chacun de vous de répondre. Haïti, chérie, réveillez-vous. Tout le monde déclare la guerre à l'ennemi et vous le chuchotez. Il faut que vous vous débarrassiez de toutes choses encombrantes. Divorcez-vous avec la misère, mais pour ce faire, l'ennemi doit être sous contrôle. Pour qu'il soit sous contrôle, nous devons retourner à l'Éternel, notre Dieu. L'ennemi de Dieu, c'est notre ennemi, parce que nous sommes ses enfants. Autant que nous nous approchons de lui, autant qu'il nous guette. Et il utilise toutes sortes de stratagèmes pour nous séduire et augmente l'orgueil en nous. On devient très matérialiste et développe le caractère haineux envers les autres. Chaque personne est un livre ouvert, soit pour les banques, soit pour leur famille, soit pour une compagnie quelconque, soit pour des amis ou des connaissances, etc. L'insécurité et la déstabilisation sont des armes modernes utilisées massivement contre des individus, sociétés ou pays. Pour qu'il y ait progrès, certaines conditions doivent être réunies. L'ennemi doit être maîtrisé par Dieu. La justice doit jouer son rôle dans chaque société et dans chaque pays. Sinon, c'est le chaos. Tout le pays est très vulnérable, surtout après ces deux séismes dévastateurs où la reconstruction est un point mort. Mes bien-aimés, la prière et les jeunes seulement ne vont pas reconstruire Haïti. Arrêtez de suivre des leaders corrompus et aveugles si vous voulez vraiment atteindre votre objectif. Si vous voulez vraiment arriver à destination, il faut arrêter de vous laisser conduire par des aveugles. Les faux prophètes existaient depuis longtemps et l'ennemi a aussi ses disciples. C'est un imitateur. Le vrai pasteur s'appelle Jésus de Nazareth. Le secret est dans le travail et dans l'économie de chaque jour. Tant que les dirigeants font fi de la Constitution et des lois du pays, tant que nous nous effondrons davantage dans l'abîme. Et si vous ne voulez pas repentir, vous allez tous périr. Demandons à Dieu de nous bénir et de nous faire grâce. Que Jésus nous sauve, que l'Esprit Saint nous éclaire le chemin. Nous prions pour moi, ma famille, les membres du groupe spiritualité, les amis, les démunis, les personnes malades, les personnes éprouvées, les prisonniers, les chômeurs, la ville, Laval, Montréal, le Québec, Canada et le monde entier. Que la paix soit sur le monde. Récitons notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Je vous souhaite un vrai retour à l'Éternel des armées. Passez une bonne journée et une bonne semaine. Lisez et méditez toujours sur la parole de Dieu. C'est votre serviteur Boniface Paradon. Merci et à la prochaine. Au revoir.